Après 9 ans d'interruption, les acteurs du secteur informel sont à nouveau face au président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, pour exposer leurs préoccupations afin de trouver des pistes de solutions. Et c'est en faveur du 3e Forum national de l'économie informelle. Il faut noter que ce secteur occupe plus de 93% de la population active. Il pèse plus de 30% du PIB. Tour à tour, les représentants des 13 régions du pays ont égrené leurs doléances. Que la région des Cascades soit dotée d'un village artisanal. La réhabilitation des barrages hydro-agricoles de la région des Cascades et la facilitation de l'acquisition d'équipements de transformation et d'emballage agroalimentaire au profit des producteurs de la région des Cascades. 3. Nous souhaitons qu'il soit institué une politique d'investissement pour soutenir l'économie de la commune de Niangoloko, dont les acteurs de l'économie informelle sont durement affectés par l'interconnexion des formalités douanières entre le Burkina Faso et la République sœur de la Côte d'Ivoire. La construction des retenues d'eau dans chacune des 4 provinces de la région du Nord pour renforcer la production maraîchère. L'allègement des conditions d'accès au financement, taux d'intérêt, délai de traitement des dossiers, délai de remboursement, nombre de bénéficiaires. La création d'unités de transformation, d'infrastructures de stockage et de conservation des produits locaux. Aux doléances en lien avec l'agriculture, le ministre Salifou Ouédraogo rassure qu'un vaste programme lié au développement de la valeur ajoutée des filières agricoles sera bientôt opérationnel. Ce projet permettra la construction d'infrastructures de stockage et la mise en place de petites unités de transformation. Nous venons également d'avoir un gros programme de financement de la Banque mondiale de 150 milliards de francs CFA qui doit démarrer très bientôt et qui va couvrir l'ensemble des 13 régions. Et tous ces projets-là vont résoudre les problèmes d'absence d'infrastructures et de conservation. Avec la BID, on a eu le projet L'Eraba qui vient d'être approuvé pour l'aménagement de 1000 hectares. Et ce programme est de 32 milliards de francs CFA. 25 milliards de francs CFA seraient également consacrés à l'agriculture contractuelle. Comme son nom l'indique, ce projet stipule que chaque agriculteur disposera d'un acheteur avant même les récoltes. Le président du Faso, quant à lui, annonce que des discussions sont en cours avec les acteurs du secteur bancaire pour mettre en place un mécanisme de financement des petites entreprises, ainsi que l'idée de la création d'un fonds de garantie. Il a par ailleurs invité les acteurs de l'économie informelle à fusionner leurs efforts pour créer de véritables industries compétitives. Ce que je voudrais recommander au secteur informel, c'est que quand on est faible, on ne peut pas se développer tout seul. Il faut que les gens s'associent pour pouvoir développer des activités. Sinon, on sera toujours en train de bricoler sans avoir de résultats. Nous sommes actuellement en discussion avec la Banque Ouest africaine de développement pour la finance inclusive, qui est une finance en faveur du secteur informel. Et nous avons bon espoir qu'avant la fin de l'année, nous pourrons mettre cet instrument en place qui va être également un instrument du financement du secteur informel. Aussi, le premier salon national de l'élevage a permis d'engranger en termes de vente de produits locaux 63 millions de francs CFA avec des affaires de 3 208 millions de francs CFA. De ces échanges directs, il ressort que le pays veut se doter d'un deuxième abattoir d'exportation. Nous avons déjà engagé pour l'abattoir de Kaya moderne avec 1,8 milliard de francs. Il est à 87% de taux de finition. Nous pensons qu'en tout cas d'ici la fin de l'année, nous allons l'inaugurer et le président sera avec nous. Et pour Puitenga, le président du Faso a eu en tout cas la bonté de nous ouvrir exceptionnellement un crédit de 2 milliards pour l'abattoir moderne de Puitenga. Pour les mesures d'allègement de la fiscalité du secteur informel, une étude est en cours de telle sorte à aboutir à une forme de taxation qui va simplement porter sur les chiffres d'affaires. Le Forum de l'économie informelle, faut-il le rappeler, a regroupé environ 1000 participants autour du thème. Quelle stratégie pour une formalisation plus accrue?
et une facilitation des activités des unités économiques informelles, agricoles et non agricoles.